J'y suis depuis 2 ans et c'est une grande découverte du monde carcéral. Eh ben oui, je vais bien. Le confinement, à certains moments, m'a paru un peu long, mais ce temps du confinement, j'en ai quand même bien profité par certains côtés, puisque j'ai pu lire, prendre de longs temps de prière, écouter de la musique, ce que je ne fais pas souvent. Et puis, j'ai un petit peu marché. J'ai la chance d'habiter tout près de la roseraie d'Épinal, et donc j'ai vu au fur et à mesure des jours une rose, puis deux, puis là maintenant c'est magnifique. Par téléphone, mais aussi pour sœur Béatrice qui a 97 ans, je lui ai fait ses courses. On a perdu une sœur de la congrégation du Covid en région parisienne. Il y en a 11 autres qui ont été touchés. Voilà, donc je suis restée en lien par téléphone. Et également, comme je suis conseillère, on a eu beaucoup de réunions Zoom, Skype ou par WhatsApp. Le site du diocèse a été très appréciable. J'ai pu suivre la messe pratiquement tous les jours à Lourdes, à Rome, à celles qui ont été diffusées par le diocèse. Également, ce qui m'a aussi nourri, c'est le chemin de croix, de voir le pape pratiquement seul sur la place Saint-Pierre avec un groupe, quelques-uns de détenus. J'ai été très frappée de ces prières et de ces témoignages des détenus. J'ai beaucoup hésité. Et puis une phrase, nul n'est trop loin pour Dieu. Alors ça m'a fait basculer dans l'acceptation de cette mission. J'y suis depuis 2 ans et c'est une grande découverte du monde carcéral. J'ai pu suivre des formations proposées pour les aumôniers de prison, visiter les détenus, soit en cellule, mais rarement pour quelques hommes. Et les femmes, c'est toujours en salle. Les entretiens personnels qui sont importants. Je découvre une soif spirituelle, une recherche. Donc il y a aussi des groupes de parole. Il y a la messe une fois par mois, un groupe écuménique, et une fois par trimestre, aumônerie catholique, musulmane et protestante ensemble. On propose des thèmes de réflexion qui permettent aussi aux détenus de parler, s'ils le souhaitent, de leur propre vie, de leurs propres difficultés. Parfois, nous pouvons inviter un témoin, une personne dans tel ou tel domaine. On est une équipe fragile. Nous sommes donc 4, l'abbé Pierre-Jean du Ménil. Il y a 3 aumôniers pour le moment, mais la responsable qui va atteindre la limite d'âge de 75 ans va bientôt terminer sa mission. Pendant le confinement, ça a été difficile de les rejoindre. Il semble qu'on pourra retourner prochainement pour des visites individuelles, mais pas encore pour les groupes. J'ai écrit à une vingtaine de détenus au moment de Pâques et sans avoir mon adresse, une détenue m'a répondu. Cette détenue me disait combien elle avait été touchée par ce courrier. Il y a eu une proposition d'écoute téléphonique avec le numéro vert. La responsable s'est inscrite. Alors je pense que c'était important de mettre ce numéro vert parce qu'il y a vraiment des personnes qui n'ont aucune visite, aucun parloir et qui sont très coupées du monde. À part le téléphone vert, l'aumônerie catholique et protestante a envoyé un feuillet pour le carême, un autre feuillet pour Pâques, un feuillet est parti aussi pour la Pentecôte. Quand on va en visite, on va dans le quartier des arrivants et on leur explique qu'il existe l'aumônerie catholique, protestante, musulmane. Certains sont très loin d'une vie spirituelle et d'une connaissance qui viennent parce que ça leur permet de sortir 1 heure de la cellule. Le Christ chemine avec eux là où ils en sont. Alors il y a eu 3 ou 4 demandes de baptême. Moi je suis très frappée par les demandes pour lire la Bible. Ça, il y en a beaucoup. Déjà, ils l'attendent et ça les fortifie d'avoir un message d'espérance. La vie carcérale est quand même une vie difficile et l'espérance qu'on peut leur proposer, c'est un peu une bouffée d'air.
C'est une phrase qui m'avait interpellée. Vous m'avez visité, nourri, vêtu, mais vous m'avez visité en prison. Je me dis, ça, je ne fais pas. Quand j'ai eu l'appel à devenir aumônier de prison, et je l'ai réentendu, et je me dis, ben oui, c'est peut-être un chemin. Eh bien, peut-être tous les élans de solidarité et d'initiative et de créativité qui ont surgi. J'ai lu Un autre regard sur l'Eucharistie de Zundel. Ça m'a beaucoup permis de me nourrir. Puis, ce serait 2 versets du psaume 141 qu'une détenue m'a fait redécouvrir. « Tire-moi de la prison où je suis, que je rende grâce à ton nom. » Quand on fait cet effort pour en sortir, eh bien oui, effectivement, on peut rendre grâce à Dieu. Je crois que ça vaut la peine d'aller rencontrer d'autres qui sont différents. La différence nous enrichit. C'est pas évident de rencontrer des personnes détenues dans un premier temps. Et puis en même temps, on se rend compte qu'elles peuvent nous apporter, nous aider à sortir de nous, à nous découvrir. Donc s'il y a des personnes qui auraient envie de rejoindre l'aumônerie, qu'elles n'hésitent pas. Eh bien, croire que le Christ est notre espérance nous redonne de l'espérance pour continuer.